On a parlé de la Orla, je ne sais pas si non, vous n'étiez pas là, je crois. Non, j'étais absent, j'étais à Nancy, je suis désolé. Oui, non, il n'y a pas de souci. Hein, c'est juste. Voilà. Alors, parce que je disais on est entré dans l'été, et puis donc on parle des arbres, de la nature, les arbres fruitiers. Donc, bon, j'ai parlé de la mise de la Orla, qu'il faut attendre 3 ans avant de profiter d'un fruit. Bon, ça, c'est une chose. Deuxième chose, une question qu'on m'a posée dans certains cimetières. Alors, et c'est le cas dans le cimetière de Bischheim, je ne sais pas si vous connaissez. Non. Voilà, alors dans le cimetière de Bischheim, il y a un très beau arbre qui produit des mirabelles. Alors, des mirabelles, et donc elles sont vraiment très, très, très belles et elles ont l'air bonnes. L'arbre est toujours plein, et on ne sait pas, les gens ne savent pas si on a le droit de les prendre. Alors bon, c'est vrai que certains ne voudront pas y toucher parce que bon, c'est dans un cimetière. Mais maintenant, sur le plan halachique, mettons de côté le côté superstitieux ou autre, mais sur le plan halachique, alors le Kitzur Shulchan Aruch, regardez. Alors je vais vous faire le partage d'écran si vous voulez. Et c'est dans Mishnah Berurah aussi? Non, le Kitzur Shulchan Aruch. Ah ouais, d'accord. Parce que je vais le sortir alors. Alors prenez-le, d'accord. Ouais, photo. Galerie. Mais il est bien, lui, il étudie bien. Voilà. C'est quel Siman? Siman Kouf Tzadik. Tetzaïn, d'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'il voit en fait? Oui, alors, si je mets la caméra, il me voit. Et là alors, c'est le Siman Kouf Tzadik Tet. Hein? Ouais, non, mais ça va être trop long. Je vais prendre ici, parfait. Alors, on va agrandir. Hop. Vous le voyez là? Oui, je le vois, mais je vais l'agrandir pour que je puisse le lire pour moi plus facilement. D'accord. Voilà. Parfait. Donc, ce qui est encadré en rouge. Hein. Alors, ce qui est en rouge. Donc, je descends. Encadré. Voilà. Tetzaïn. Ben Akevarot. OK. Alors, Bet Akevarot, donc un cimetière. En Nohagin Bo Kalut Rosh. On n'a pas le droit de se comporter légèrement, avec légèreté. Ipene Kevodan Shel Metim. Pour l'honneur, hein, par respect vis-à-vis des défunts. Oui. Alors, attends, ouais, ça c'est l'inconvénient de l'écran, c'est que un oiseau, Shelo, alors Hen Shelo, que ce soit à lui, Hen Shel Yehudi Acher, que ce soit à un autre juif, Hen Shel Nochri, que ce soit un non-juif, au Shel Efker, même si c'est un animal qui appartient au Efker, c'est-à-dire le Efker, c'est le domaine de propriété. Comment? Ouais, domaine commun, quoi. Voilà, quelque chose qui n'appartient pas à une personne, voilà, ça n'appartient à personne. Alors même si on ne va pas dire puisque ça n'appartient pas à un juif ou à une personne, je pourrais le guider. Non, c'est interdit. Ensuite, Beyad, que ce soit à la main, Bemakel, ou avec un bâton, O Afilou, Aliédé, Ashma, Adkol, Bilvad, ou même en faisant un bruit ou un son, par exemple en sifflant ou en tapant des mains, en faisant un bruit de la clochette, c'est interdit. Donc, on n'a pas le droit d'appeler son animal en sifflant, par exemple. Imali Dédé. Alors, attendez, dans quel cas? Alors, c'est pas juste pour l'appeler, mais c'est dans un but bien précis. Imali Dédé, Iosa, Achat, Milamedet, Milachot, Milachot à Sorot. Si, par ce biais, elle fait un des 39 travaux interdits. La dame Israël et Shabbat. Interdit à un homme d'Israël le jour du Shabbat. Par exemple, si en sifflant à son chien, il va aller par exemple, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il va aller par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Il va arracher une plante, par exemple. On va lui siffler, et puis comme ça, il va comprendre qu'il va devoir cueillir un fruit ou un légume qui est encore attaché à terre. Bien, c'est interdit, parce que comme soi-même, on n'aurait pas le droit de le faire, je n'ai pas le droit de faire mon animal le jour du Shabbat, si c'est un travail interdit.
Chez Neymar, comme il est dit, l'Otara Ata, etc. Donc c'est le verset que j'ai cité, tu ne feras pas de travail toi, etc. Ubabdecha et ton animal. Et Kibelu Chazal, les Chachamim ont reçu donc par tradition de Moshe, chez Kavana Takato, les Sor Asiat Milacha Bim Shutaf, qu'il interdit, donc l'intention du verset d'interdire le fait de faire une melacha, un travail interdit, en association. Il veut dire par là que si la bête fait un travail interdit seul, par exemple, l'animal va brouter, va arracher de l'herbe pour se nourrir, même si c'est un travail interdit le jour du Shabbat, mais on n'a pas à l'en empêcher, puisque c'est elle qui décide de faire. De plus, c'est pour son alimentation, donc de toute façon, il n'y a aucune obligation ni aucune raison de l'en empêcher. Ce qui est interdit, c'est lorsque c'est associé l'homme et la bête, c'est-à-dire soit de lui faire un signe, ou un bruit, ou en tapant des mains, etc. Le fait que l'homme provoque que l'animal fasse un travail interdit le jour du Shabbat, grâce ou à cause de lui, eh bien ça déjà, c'est en soi interdit. Alors maintenant, on va passer à la deuxième page. Jusqu'à là, ça va? Parfait, clair. Jusqu'à là, on continue. Alors, c'est la page numéro... Tous ceux qui ont un animal, on aurait dû leur dire de lire aujourd'hui, là. Ouais. Ben, en fait, ce qui serait bien, c'est d'envoyer le titre avant, mais je ne sais pas comment. Vous enregistrez aujourd'hui votre shiur? Oui. Parce que si je peux avoir le texte, je pourrais le transférer à des amis qui ont des animaux pour les intéresser. Oui, éventuellement. Ben, je crois que ça enregistre, hein, il me semble. Moi, je ne sais pas. Oui, je crois, oui. En principe, ils enregistrent. Voilà, alors vous avez la nouvelle page, donc c'est là, donc c'est le texte du troisième. Donc là, c'est... Non, ça, on l'a déjà dit. Ça revient à ce qu'on a dit, donc c'est pas ça. Je vais passer à la page suivante. Numéro 4. Le 3, il répète un peu ce que dit la 2, donc la 4. Voilà. La 4 est importante. Bon, voilà. Alors, donc le midiné, alors on y va. Midiné chez Vitad Behemto, ou chez Bealea Chayav Lidog Lechar. Alors, parmi les lois du repos de l'animal, alors il y a le fait que le propriétaire, Chayav Lidog Lechar, chez l'Otetse Behema Lechshut Arabim, Velo les Carmélites. Donc le propriétaire doit se soucier à ce que la bête ne sorte pas dans un domaine public ou carmélite. Carmélite, c'est, si on va dire, un domaine public, mais enfin, il est public officiellement, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui passe. D'accord? C'est une petite ruelle ou autre. Donc, faire attention à ce que la bête ne sorte pas, Bécha, Shemassa, Agabéa, si elle a une charge sur elle. Hein, de la même façon qu'un homme n'aurait pas le droit de porter une charge sur lui dans la rue, il en est de même pour l'animal. Oui. Même si la charge était déjà sur elle avant Shabbat, voilà, je ne sais pas pourquoi elle est mal sortie la photo. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une charge pour une bête? D'accord? Alors, comment définir une charge? Alors, c'est toute chose qui ne vient pas garder, qui n'est pas pour la garde de la bête, dans son intérêt habituel du corps de la bête. Et là, aval, tout ce qui vient comme une garde habituelle pour le corps de la bête, c'est considéré comme un vêtement pour l'homme. Il veut dire par là que de la même façon qu'un vêtement pour l'homme, ça ne s'appelle pas porter. Il le porte sur lui, mais ça fait partie de tout ce qui est...
Cette partie, c'est comme son corps, c'est un besoin du corps. Alors, c'est de la même chose pour la bête. Si elle a besoin d'une couverture, par exemple, c'est un animal qui a besoin d'être couvert en hiver, alors ça ne s'appelle pas porter, ou pour une selle. Une selle, le problème, c'est que on n'a pas le droit de chevaucher un animal, mais si c'est quelque chose qui est habituel, qu'on a l'habitude de couvrir la bête avec, et ben c'est permis parce que ça s'appelle, c'est la shmira, c'est une garde. Alors, par exemple, il dit shmira tova tabema, kegon, shmira mipene kor. Par exemple, voilà, garder la bête pour la protéger du froid. Donc ça, c'est permis. On va poursuivre le numéro 5. Voilà, alors là, c'est là où on arrive directement à la réponse à notre question. Donc, notre question était par rapport à la laisse. Est-ce qu'on a le droit de sortir un animal le jour du Shabbat, un chien par exemple, de promener son chien le jour du Shabbat? Et la question, c'est même dans un domaine public, s'il n'y a pas de hérouve. Hein, je précise que la question va même jusque-là. Alors, regardez la réponse. Donc, c'est l'encadré numéro 5. Behema, Shideshem Shmirata. Alors, une bête pour laquelle, donc pour la garder, quoi. Yesh Likshor Chevel Saviv Tzavara, pour laquelle, donc, pour la garder, il faut attacher une corde autour de son cou, donc une laisse, hein, c'est une laisse. Eh bien, la Lacha nous dit Mutar Leolicha Virshut Arabim de Chevel Ze. On a le droit de la promener dans le Rishut Arabim, donc c'est le domaine public, même si vous êtes en plein Champs-Élysées, quand il y a du monde, etc. C'est un vrai domaine public, mais on a le droit de promener son chien avec une laisse. Des Chevel, c'est une corde, mais bon, dans ce cas-là, ça s'appelle une laisse. Alors, on va voir les conditions. Alors, je ne sais pas pour ceux qui ont participé au DAF Yomi, vous avez déjà apercevoir ce sujet. C'est dans le 5e chapitre du traité Shabbat. Voilà, donc on aurait le droit de promener son chien avec une laisse. Mais il y a des conditions. Première condition, au Bilvad, chez Katsehu, lo yivlot tefach echad, oyoter mitachat yad hamoli chota. À condition que Katsehu, c'est le bout de la laisse, ne dépasse pas de la main d'un téphar. Un téphar, donc c'est une poignée de main, environ 8 cm, enfin, entre 8 et 10, hein, selon les estimations, ou plus, donc, sous la main de celui qui la promène. Ça veut dire que lorsque vous tenez, lorsque vous attrapez la laisse, eh bien, vous attrapez, il y a un bout donc, qui est attaché à la laisse du chien, enfin, qui est autour du cou du chien, et l'autre bout de la laisse qui est dans la main, des fois qui pendouille de l'autre côté de la main. Donc là, il ne faudrait pas le laisser dépasser plus de 8 cm. Je ne sais pas si je suis assez clair. Oui, ce n'est pas la longueur de la laisse, mais c'est la partie qui ne sert pas directement. Voilà, c'est la partie qui ne sert pas. Voilà. Alors, je vais essayer de faire un petit... Ouais, vous voyez, quand vous tenez, il y a la partie, ça c'est le chien, et là, il y a ce qui dépasse. Oui. Donc, il faut que ce qui sort de l'autre côté, qui ne sert à rien, il ne faudrait pas qu'elle fasse 8 cm. Ouais. D'accord? Donc, moins qu'un téphar. Hein. On reprend. Ouais. Voilà. Donc là, on continue. Alors, troisième ligne de l'encadré 5. Vegan, une autre condition. Yakpid, faire attention, chez Chelek à Chevel, chez Bo ou Molir et Tabema, que la partie de la corde avec laquelle il conduit l'animal, donc là, cette fois-ci, on parle de la partie qui est attachée au chien, donc celle qui sert, Lo Yitkarev, qui est des Tefach Echad, Samour La'aretz. Il ne faut pas que cette partie, donc qui en général
qui en général, qui des fois peut tomber jusqu'au sol ou être proche du sol, il ne faudrait pas justement qu'il se rapproche trop du sol, un téphar. Il ne faudrait pas qu'elle s'approche à 8 cm du sol. Il faut qu'elle soit plus élevée. Pourquoi? Alors, parce que là, ce serait considéré comme une charge. Parce que à partir du moment où c'est levé, si c'est levé, on considère que c'est le chien qui a besoin de cette garde. Donc, j'attrape quelque chose qui garde le chien. Donc, on a dit que ça fait partie du besoin du chien. Dès que ça descend un peu trop bas, proche du sol, alors c'est comme si en vérité, il y a le poids de la... On considère que le poids de la corde ou de la laisse n'est plus négligeable, n'est plus confondu au chien, mais il est à terre, et donc ça c'est considéré comme une charge. Voilà, donc en fait, voilà, il y a deux conditions. Donc, il ne faut pas que le bout qui ne sert pas dépasse de plus d'un téphar, 8 cm. Il ne faut pas que la partie qui est attachée au chien soit basse jusqu'à 8 cm. Il faut que ce soit plus haut que 8 cm. Et la dernière phrase, c'est lorsque on attache, on enroule la corde ou la laisse, le Shabbat, Sariv, Tsavar, Behema, autour du cou de la bête, il ne faudrait pas s'appuyer, prendre appui sur la bête. Des fois, on attrape le chien, puis on se. Alors ça, on va voir tout de suite pourquoi. Et ça, c'est dans la page suivante. Alors voilà, c'est l'encadré numéro 6. Nous dit la chose suivante. Assour le ishtamesh de Baalei Chayim be Shabbat. Il est interdit d'utiliser les animaux, le Shabbat ou Yom Tov, de même le jour de fête. Alors on va voir des exemples tout de suite. Gam keshen be'ema osa melacha asura. Même si la bête ne fait pas de travaux interdits, vegam en beshimush ba mishum iso mechamer ou mishum ba'avera al shvitat behemto. Même si on ne fait aucune action qui est illicite, comme par exemple mechamer, donc comme on a dit, de guider, de conduire son animal pour qu'il fasse un travail interdit, ou l'empêcher de se reposer, dans tous les cas, on n'a pas le droit de l'utiliser. Et la reine, c'est pourquoi on n'a pas le droit de monter sur un animal. On n'a pas le droit d'être suspendu sur le côté. Donc, sur le côté, ça veut dire, sous-entendu, on n'a pas le droit, par exemple, de conduire un carrosse. Bon, ça, c'est le cas vraiment le plus. Mais même de se faire guider, par exemple, d'attacher une laisse et puis que l'animal court et puis conduise. Par exemple, des fois, on peut s'amuser avec des enfants s'amusent. L'animal tire avec sa laisse une petite voiture d'enfant. D'accord? Donc là, c'est interdit parce que c'est l'animal on utilise l'animal. Même si en soi, ce n'est pas une mélacha, mais le fait de l'utiliser, c'est interdit. Ah, pourquoi c'est interdit? Pourquoi? Parce que ça, justement, pour ne pas en venir à l'utiliser pour faire un travail interdit. Venitaline, troisième ligne à la fin. Je l'ai déjà dit. Venitaline vetidea. Enolin alea gam shelo almunat lirkov. On ne monte pas dessus, même si ce n'est pas dans l'intention de chevaucher, d'avancer. Et gam en manichim alea kol davar la b kol davar chez n la behema tsorerbo. Et de même, on n'a pas le droit de poser sur l'animal quelque chose que l'animal lui-même n'a pas besoin. Afilou ikeshura veomedet bimkoma, même si elle est attachée, elle reste immobile. Omnam mutar leorid mina behema kol davar sheshlo botsorer. On a le droit d'enlever de la bête si c'est un besoin.
si on a besoin de cette chose-là. D'accord? Donc, alors maintenant, donc là, je fais le point avec ce qu'on a vu avant. On a dit que lorsqu'on attache la laisse, on n'a pas le droit de s'appuyer sur la bête parce que on n'a pas le droit d'utiliser. Et donc, le fait de s'appuyer dessus, c'est en profiter, quoi. Enfin, c'est l'utiliser. On l'utilise pour quelque chose. Alors, et c'est pareil, donc, pour poser, pour s'amuser avec, etc. C'est la même chose. C'est aussi interdit. Donc, d'accord, donc si jusqu'à là on fait le point, il y a donc dans la Torah qui interdit de faire un travail, qui interdit de faire un travail avec une bête. Les travaux, on parle des travaux qui sont spécifiquement interdits le jour du Shabbat. Alors ça c'est, on va dire, c'est l'interdiction de base. Alors ça aussi, je le précise maintenant, il y a une discussion entre les Rishonim, les maîtres médiévaux, de savoir est-ce que l'interdiction par exemple, de faire conduire un animal, est-ce que c'est de la Torah ou des Rabbanan? C'est-à-dire, par exemple, alors on ne parle pas je parle de conduire, donc de dire à un animal, voilà, comme on a dit, de siffler pour que l'animal fasse une halakha. Par exemple, imaginez, vous éduquez quelqu'un qui a éduqué son chien, qui a dressé son chien lorsqu'il fait tel ou tel tapement des mains. Le chien va lever les pattes et allumer la lumière. Alors, ça peut être pratique. On pourrait se dire, bah, tiens, c'est un moyen. Si on a oublié de mettre la minuterie ou d'allumer la lumière le jour du Shabbat, hop, on va envoyer son chien pour le faire. Minuterie biologique. Pourquoi pas? Comment? Minuterie biologique. Je l'ai entendu. Voilà, exactement. Eh bien, alors, la halakha nous dit non, parce que c'est mechamer, donc c'est guider un animal pour qu'il fasse un travail interdit. En revanche, si l'animal lui-même, bon, il est assez, je ne sais pas si ils ont, peut-être, hein, l'animal a besoin de la lumière et puis lui-même, il va avoir cet élan d'allumer la lumière. Ben, s'il le fait comme on l'a dit, si l'animal le fait lui-même de son propre gré, ben là, il n'y a pas de problème. Le problème se pose quand il y a l'association entre l'homme et l'animal pour faire la mélacha. Donc, il y a aussi le fait de se reposer, que l'animal se repose, donc comme on l'a dit, hein, de ne pas le laisser faire de travail interdit. Hein, et on a dit que ce soit l'animal d'un juif, d'un non-juif, qui ne m'appartienne pas. D'accord? Et donc, parmi ces travaux interdits, il y a le fait de sortir dans le domaine public avec une charge sur soi. Et donc, en l'occurrence, nous, on se pose la question surtout enfin ici dans nos régions, hein, on ne parle pas bien sûr des paysans qui ont des animaux qui doivent un berger, il peut promener son troupeau, hein, c'est pas interdit en soi, parce que lorsque les vaches, par exemple, vont aller brouter de l'herbe, elles le font pour elles. On ne leur demande pas de le faire. Après, bon, c'est vrai que peut-être pour changer de ses habitudes de chol, de la semaine, ce serait peut-être bien je ne sais pas, enfin, je ne connais pas assez les besoins, les impératifs des bergers. On a le droit de sortir son troupeau de la ferme pour aller au pré? Alors après, ça dépend ce que ça implique. Si c'est juste. Il faut les conduire, quoi. C'est Homer. Ah, alors, si c'est pour les conduire et qu'elles ne font pas forcément de mélacha, après le fait qu'elles. Elles vont brouter. Ouais, elles vont prendre de l'herbe, elles vont brouter. Après, ça dépend si c'est leur seul moyen de se nourrir. D'accord. Là, oui. Alors, s'il y a un autre moyen, peut-être ça serait bien, serait plus sympathique de changer des habitudes. Voilà. Ensuite, la question de la laisse. Donc, on a dit, la laisse, comme on a dit le principe général, c'est que tout ce qui est considéré comme la garde de l'animal, ça ne s'appelle pas porter. Donc, en l'occurrence, la laisse, donc le collier et la laisse, ce n'est pas porter. Et à condition que donc la partie de la laisse qui ne sert pas, qui dépasse, qui n'est pas utile, ne fasse pas plus qu'un téphar, que 8 cm, et que la partie qui soit attachée au chien et qui tombe, hein, souvent qui fait une courbe, qui va vers le bas, soit plus haute qu'un téphar, que 8 cm. Voilà. Et on a dit, il ne faut pas s'appuyer sur le chien parce qu'on n'a pas le droit de se servir d'utiliser
l'animal pendant Shabbat. Il nous reste un point à voir, c'est en fait la suite logique, hein, c'est le dernier texte, le numéro 7. Je pense que vous l'avez deviné. Allons-y. Alors, c'était le Moukhtse. Hein. Alors, donc ça c'est ce qu'on a vu avant, ça implique que un animal est Moukhtse le jour du Shabbat. Hein, donc, on n'a pas le droit de prendre un chien dans les bras ou des fois, il y a des gens qui l'entourent, qui le prennent, qui l'enlacent, etc. Ça s'interdit Shabbat. Et le numéro 7 nous dit la chose suivante. Mutar liten be-Shabbat, mezonot lifne abema. On a le droit de donner Shabbat des aliments, hein, la nourriture devant les animaux. Alors, d'accord, devant les animaux Shabbat. Donc, vous avez le droit donc, de poser la nourriture devant que ce soit dans la basse-cour, etc., à la maison. Et il dit, attention, Ve'aofot, alors pour les oiseaux, chez Mesonoteem alav. Pour les oiseaux, donc, qu'il a le devoir de nourrir, alors, donc il vient exclure les animaux sauvages. Les oiseaux sauvages, ils se nourrissent tout seuls, ils n'ont pas besoin de nous. Donc, enfin, quand on dit sauvage, dans le sens libre. Par exemple, donc, donner. Alors, c'est intéressant parce que. Alors, je finis la phrase. Velav dafka habialim, pas seulement les propriétaires. Et la gamme koladam acher, moutar basé. Donc, c'est pas seulement. Voilà, propriétaire, mais aussi tout homme, n'importe quelle autre personne, a le droit. Voilà. Donc tout ça, c'est pour ça que j'ai mis l'accent dessus. Alors malheureusement, je n'ai pas pu prendre la suite, mais en tout cas, il dit tout ça, c'est mesonotehem alav, ça veut dire si on a le devoir de nourrir. C'est-à-dire c'est un animal qu'il faut nourrir. Si quelqu'un a un chien chez lui, c'est à lui de le nourrir, puisqu'il il le garde, il a une niche, etc. C'est pas un animal qui se nourrit seul. Il pourrait peut-être le faire, mais en tout cas, lui, c'est à lui de le nourrir. Et donc, il dit, dans ce cas-là, que ce soit le propriétaire ou une autre personne, a le droit de lui donner à manger. Et donc, la suite de la phrase, c'est « En mezonote elav » s'il n'a pas le devoir de le nourrir, c'est un animal qui est libre, qui ne lui appartient pas. Enfin, pas seulement qui ne lui appartient pas, mais en tout cas, qui ne revient pas à l'homme de le nourrir. Alors, la suite, c'est « Il ne doit pas lui donner ». Alors, c'est pourquoi donc c'est intéressant de noter que par exemple au Shabbat, on n'a pas le droit de donner à manger des petits bouts de pain ou enfin, des petits aliments aux pigeons dehors, parce que les pigeons, on ne les nourrit pas, ils se nourrissent tout seuls. Si vous avez à la maison, si vous avez un perroquet, un chien, un perroquet, toutes sortes de bêtes domestiques, alors là, c'est à vous de lui donner à manger, donc vous avez le droit, c'est permis. En revanche, si c'est dans la rue, dans un parc, dans un zoo, quoi, donner à manger aux animaux comme ça, c'est pas obligé. Alors, dans un zoo, on pourrait dire que d'un côté, alors vous avez des singes ou d'autres animaux. Alors, des fois, ils ne le permettent pas, hein. Des fois, c'est interdit, mais bon, dans le cas où c'est autorisé, on peut dire que dans la mesure où ils sont dans le zoo et que ils sont tenus à le nourrir, donc on a vu qu'on n'a pas besoin de propriétaire pour. Il n'est pas nécessaire d'être le propriétaire pour avoir le droit de le faire, puisqu'ils sont nourris par l'homme, on a le droit. Voilà. Mais ils ne dépendent pas de moi pour la nourriture aussi. Je sais qu'il y aura de toute façon le gardien du zoo qui va lui donner à manger. Il ne dépend pas de moi, donc ce n'est pas une obligation. Non, mais ça, non. Quand on dit dépendant de moi, non, ça vient exclure uniquement le cas où ils se nourrissent tout seuls dans la nature. Mais si une autre personne les nourrit, alors moi aussi je peux le nourrir. D'accord. Voilà. Voilà, donc là, on a vu, là j'ai fini le sujet et je crois que mon portable va se décharger. Ah bah, merci donc, voilà. de ce moment. Juste une petite remarque, si vous avez une. Voilà, donc on a... C'est qu'une des premières mesures que les nazis ont imposées aux juifs pendant les lois antisémites, c'est d'interdire aux juifs d'avoir des chiens et des animaux. C'est-à-dire qu'ils identifiaient le fait de posséder un animal comme le prototype de l'action du citoyen non juif. Et ils voulaient le démarquer. Je trouve que c'est très intéressant, ça. Ah bon?
Une des premières mesures, comme on n'avait pas le droit d'aller dans un parc, on n'avait pas le droit d'aller au cinéma, voilà, eh bien, c'était de posséder un chien. Ils ont vu là que le fait de posséder un chien les identifiait comme des citoyens lambda. Enfin, et c'est fort de signification. J'entends, très intéressant. Voilà, donc j'espère qu'on a un peu fait. Bonne semaine à vous. Voilà à peu près, voilà balayé le sujet. Voilà. Alors, bonne semaine, à la semaine prochaine. Hein. Je pense qu'on va continuer jusqu'à la fin du mois, me semble-t-il. Hein. Avec plaisir. On va voir. Allez, des informations. Voilà, allez, au revoir. Au revoir. Très bientôt, au revoir. Merci à vous. Au revoir.